du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours sans aucun complexe, âme sensible, s'abstenir. Tirage du jour, tirage sentimental. Qu'est-ce qui se cache derrière son silence? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense que tu fabriques dans son dos? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement dans les 2-3 prochaines semaines? Allez, on va regarder. J'ai pris 3 stylos ici. Vous avez le premier, le jaune, le deuxième, le bleu et le troisième, l'orange. Pensez à votre question, pensez fort à la personne. Qu'est-ce qui se cache derrière son silence, sa récente prise de distance? Alors, si c'est quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles depuis 2-3 ans, voire plus, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Hein. Désolée. Sinon, il faut aller voir des chaînes prout-prout. Peut-être même qu'elles vont vous refourguer une extension vidéo payante. Hein. Allez-y. Allez les engraisser. Hein. Allez, on va commencer par le premier stylo, le stylo jaune. Je vais vous délivrer dans cette vidéo un message de votre autre, un message ultra privé, ultra confidentiel, et aussi les raisons de son silence. Allez, on va faire quelques cartes. Alors, vous connaissez ce petit jeu hein, qui n'a l'air de rien, mais qui est tellement puissant. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'il fout pendant son silence? Pourquoi déjà? Je ressasse ton dernier message. J'arrête pas de relire nos conversations. J'hésite à te laisser dans la friend zone, à te traiter comme une simple amie. Peut-être qu'auparavant, je t'ai fait croire qu'on pouvait rester en tant que simple bons amis, ou j'ai fait croire à mon entourage que tu n'étais qu'une bonne amie. Plus tu t'éloignes, plus je m'inquiète. Je vais prendre mon support, ça sera mieux. Plus tu t'éloignes, plus je m'inquiète. Donc peut-être que toi, tu as initié ce petit jeu, ce petit système de défi. Attrape-moi si tu peux. Oh, mais je te trouve vraiment trop émotive, trop bileuse, trop compliquée. Tu te fais un sang d'encre pour rien. Calme-toi. Oui, on les fera les choses en temps voulu. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Tu exagères. C'est vrai, je fais des allers-retours dans ta vie, dans ton cœur, entre tes cuisses. Je souffre, même si je te montre le contraire. Ça va pas fort, même si je fanfaronne. J'ai hâte de te revoir. Il était question entre nous d'un pax, d'un mariage religieux, d'un mariage civil, d'habiter ensemble. Je veux quelque chose de sérieux. Je sais que tu as des demandes assez fortes de ton côté à ce niveau-là. Ah bah, j'en ai 2. La tierce me contacte, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas de me contacter. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Je suis grave en colère. Je suis au bout du rouleau, là. Je lui ai très mal parlé. Je l'ai envoyé chier. Tu sais, je fais des efforts hein, quand même. Mine de rien, je fais des efforts pour te plaire. Hein. J'ai compris. J'ai compris que j'avais été trop loin. Donc, visiblement, cette personne à qui vous pensez sait qu'elle vous a manqué de respect, sait qu'elle vous a peut-être fait attendre, hein, qu'elle vous a fait des fausses promesses, elle vous a peut-être posé des lapins. Moi, je vais quand même demander derrière cette carte, j'ai compris que j'avais été trop loin. Je vais quand même demander, qu'est-ce que... Ah, il y a une carte qui a voulu venir, il y en a trop là. On a la consultante, je suis différent de toi, âge, culture, religion, statut social. J'ai peur de passer à côté de la femme de ma vie. D'accord. Donc, visiblement, c'est une personne qui te met sur un piédestal. Je pense que tu es même influencé. T'es bizarre, t'as changé. C'est quelqu'un qui te monte la tête contre moi, qui te dit de faire du silence radio. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on va voir par rapport à cette personne. Je remballe le jeu. Hop. Et on prend ce jeu de cartes. Comment se sent cette personne pendant ce silence? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle croit que vous faites? Quels sont les messages à communiquer aux abonnés du tas numéro 1? Pourquoi ce silence?
Pourquoi cette prise de distance? On voit que c'est quelqu'un qui est... Il y a un de mes longs cheveux, là j'en ai partout, avec le changement de saison. Fuite karmique. C'est comme si dans une autre vie, j'aime pas ce délire-là, mais bon, je vous le dis parce que la carte de la créatrice le dit, donc je respecte le travail d'autrui quand même, quand c'est bien fait, quand la personne a un vrai don, bien sûr. Là, on voit que ça s'explique par rapport aux vies antérieures. Vous y croyez pas. Bon, c'est que vous deviez vous revoir dans cette vie, soi-disant, pour épurer des trucs. Enfin bref, hein, vivons l'instant présent. On nous parle d'adieu la routine sur le mois de juin. Donc, il y aurait des choses qui bougeraient sur le mois de juin. Là, on voit un avion, on voit un masque. Qu'est-ce qu'on a là? C'est suite à une rupture. On nous parle de 2 mois en arrière. Alors, c'est une personne qui pense qu'il vaut mieux rompre pour l'instant et ne pas rompre le silence. Parce que cette personne ne veut pas vous vendre du rêve, peut-être, ou cette personne doit rompre avec quelqu'un d'autre, ou avec une situation. Cette personne pense que votre relation est complètement différente de ce qu'elle a eu l'habitude de connaître. Elle n'est pas sereine par rapport à ça. Elle a peut-être du mal à se faire comprendre de vous, à vous faire accepter par son entourage. Cette personne actuellement, pendant son silence, ressent une vive douleur émotionnelle. Cette personne est amorphe, elle est fatiguée. Elle se sent même humiliée parce que finalement, vous lui avez mis la tête à l'envers. Cette personne ne s'attendait pas à vous rencontrer. Hein. C'est tellement différent, tu es très différente. Donc, cette personne ne sait pas comment interagir avec toi. Et on dirait qu'elle regrette ici de t'avoir humilié. C'est à elle-même qu'elle a fait du mal, cette personne. On va voir les autres cartes. C'est une personne qui actuellement garde le contrôle sur son silence. Elle pense que le silence va la rendre plus forte, hein, cette personne. Elle croit que tu lui manges dans la main, clairement. Hein, je ne vais pas dire le contraire. On nous parle de la blessure de trahison. C'est comme si cette personne voulait un petit peu se venger d'autrui. C'est comme si il avait tout donné dans une relation précédente et avec toi, il joue le crevard. Il est dans le contrôle. Hein, il a des oursins dans les poches. Et c'est une personne qui actuellement manque de douceur, manque de fantaisie dans sa vie pour revenir vers toi. On nous parle du chakra de la gorge, ce qui voudrait dire qu'il y a des choses qui sont coincées en lui. Il aimerait te parler, mais il risque d'être un peu froid, il risque d'être un petit peu... comment je pourrais dire ça? Neutre. Et ça va, entre guillemets, encore plus te braquer, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici et maintenant sur ce silence ? S'il vous plaît, tas numéro 1, mes cartes, aidez-moi à satisfaire les abonnés du numéro 1. Le silence. Pourquoi le silence? Pourquoi ce silence? C'est une personne qui pense que vous êtes en train de l'oublier. On nous parle de la saison en cours, donc le printemps. Hein. Il se dit que vous êtes en train de tourner la page, donc pourquoi il reviendrait? Ça ne sert à rien. Cependant, on voit qu'il aimerait tenter une chance. Il pense qu'il avait une chance avec vous, qu'il a laissé passer cette chance, cette opportunité de s'engager. Là, il était question d'un véritable engagement. Donc, on va voir cela. C'est une personne qui, là on nous parle d'un barbu, d'un moustachu, bon comme c'est à la mode, hein, ne vous fiez pas. C'est une personne qui, à travers vous, dans cette relation différente, cherchait au début une relation pansement. Une relation qui va lui permettre de renaître et surtout de prendre conscience que quelque chose ne va pas dans sa vie. Hein, on a le petit diablotin et le petit angelot là. Donc il a un double discours, un double visage. Il peut être très sympa, très démonstratif, puis des fois froid comme une porte de prison. Et c'est très très déroutant pour l'entourage. On nous parle de l'homme, donc c'est lui l'homme, hein, ici. C'est lui l'homme, c'est lui qui décide. C'est une personne qui a beaucoup de colère en lui. Peut-être une personne qui a subi des injustices, des abus, ou tout simplement qui n'est pas satisfait, mais qui ne peut pas matérialiser ses rêves. Hein. C'est comme les gens qui ne sont jamais contents de travailler dans une entreprise. Toute la journée, ils se plaignent du patron, mais ils partent jamais. Hein. Ça aussi, hein, ça fait rire. Colère, et on a la distance géographique. Il est en colère par rapport à cette distance qui vous éloigne l'un de l'autre et qui ne vous permet pas forcément de vous comprendre facilement. Pourtant, on a bien le cœur ouvert. Hein. C'est une personne qui vous aime. C'est une personne qui est tout oui,
prêt à vraiment aller plus loin. On va voir ici avec quelques mots-clés. Hop. Qu'est-ce que cette personne ressent pendant son silence? On nous parle de maladie, peut-être d'un arrêt maladie, d'invalidité, période de chômage, quelqu'un qui somatise. Maladie, sensualité, donc c'est quelqu'un qui est en manque de ce côté-là. Il se fait pitié à lui-même, il s'est jamais mis comme ça malade pour une femme. C'est une personne qui a peur de faire pitié dans son entourage, si on le voit fatigué, si on le voit inquiet. On a les retrouvailles juste après, donc on voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est le feu, hein. Il se dit que les retrouvailles, ça va être le feu depuis tout ce temps. Il va falloir qu'il prenne une belle petite pilule bleue. On a l'attachement, une affection durable, solide, concrète. Et la fidélité. Donc pour moi, c'est un très joli tas. Hein. On va regarder un petit peu la suite. Désolée, le support bouge. Je suis navrée. Il y a eu des turbulences dans cette histoire. Des gens qui se sont peut-être mêlés. Et cette personne est vraiment nostalgique de votre lien, de là où vous êtes passé. Exemple, il repasse sur votre lieu de rencontre 10 fois, quitte à faire un détour. Vous aimez tel chanteur, lui, il n'aime pas. Toi, tu aimes du Clo-Clo, lui, il aime du Serge Gainsbourg. Ben, il va écouter du Clo-Clo. Hein, exemple. Qu'est-ce qu'on a là? La patience. Il se dit que tôt ou tard, tu craqueras, que c'est juste une boutade, une bouderie... ça va s'arranger, que voilà, là on fait le dos rond, chacun de notre côté, mais l'union est là, hein, c'est fait devant vous, donc l'union est là, les échanges vont reprendre, on s'inquiète pas. Bon, c'est pas quelqu'un qui est, bon, il est un peu triste, mais il n'est pas au désespoir, il n'est pas suicidaire, je vais pas vous mentir, vous vendre du rêve, hein, là il n'est pas question de ça. C'est une personne qui, on te dit bien, tu vois, les nouvelles, tu vas avoir des nouvelles de cette personne, donc ne lui écris pas. Ne bouge pas, même si ça fait du temps, même si les heures, les jours sont longs, là, oh là là, ça bouillonne et tout, c'est pas facile. Mais tout ce temps-là que tu mets à profit, tu vas le gagner pour te faire respecter. C'est important hein, de se faire respecter. Ah, il y a une carte qui a sauté par terre. Je me permets de la rattraper. Allez, on nous dit la victoire est au bout du chemin. C'est toi qui vas monter sur la place du podium, la numéro 1, la titulaire. Hop, donc la victoire est au bout. Ne craquez pas. Si c'est une personne qui vous fait des caprices ou qui vous parle que de cul et que vous essayez de faire changer d'idée, on vous dit écoute-le. Écoute, regarde ses actes. Écoute. Écoute ce qu'il a à te dire, à proposer. Ne ferme pas la porte. On va voir qu'est-ce qu'il va parler. Il va parler d'un foyer, de décoration, de... J'ai vendu un terrain, viens, on se met ensemble. Comment vont tes enfants? Est-ce que tu as déménagé ou pas? Qu'est-ce qu'il veut dans ce foyer? Ah bah, il veut une femme qui est polyvalente. Hein. Elle est au fourneau, elle se fait belle, elle est en talons. Voilà quoi. Elle chuchote dans ses culottes. Elle est jamais... voilà quoi. Et on a le contrat au bout. Quelqu'un qui veut un acte avec vous. Un acte officiel, dos de deck, l'ouverture. L'ouverture. Qu'est-ce que j'avais derrière l'ouverture? L'espion. Donc, c'est quelqu'un qui te surveille. Voilà. Il te surveille ou il te fait surveiller. À l'heure actuelle, c'est très facile d'avoir des informations sur une personne, même si la personne n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, détrompez-vous. Hein, même si vous me dites, oui, moi, je l'ai bloqué de partout. Oui, il n'a pas mon Facebook. Il n'a pas ci, il n'a pas ça. Si des gens de la famille qu'il connaît juste de nom, il peut faire des recoupements, des recherches. Hein. Quelqu'un qui cherche, quelqu'un trouve. Il faut arrêter de croire. Voilà quoi. Alors, voilà ce que j'ai pour vous. On va prendre quelques breloques. Allez, je me sens en veine de prendre quelques breloques. C'est pas tout le temps que je les prends. Un très bon teint. Hein. Le jaune cocu, là, finalement, porte mal son nom, hein, pour une fois. Alors, quelques breloques, on les prend comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a une dame qui était prête à se mettre à genoux. On se demande pourquoi. Peut-être pour prendre le micro. Hein. Mais visiblement, tu ne vas pas avoir besoin de ça pour te faire aimer. On a ici la garde de robe, le cintre.
On a le coquillage, ou la moule, je sais pas, le coquillage. On a quoi? On a le cavalier, donc des nouvelles, quelqu'un qui vient vers toi. On a le petit lapin, la tendresse, la douceur. Et on a le poisson. Les arêtes du poisson, qu'est-ce que ça veut dire? On coupe avec le poisson. On coupe. On nous parle ici de quelqu'un qui s'accroche, hein, on dirait une pieuvre. Encore une pieuvre, une deuxième personne. Une situation tentaculaire. On a le cancer ici, qui peut être le signe astrologique. Et là, on a la lettre, j'arrive pas bien à la définir. Attendez, je vais la mettre à la lumière. On a la lettre J. Jérôme, Julien, Justine, Julia. Ça peut être dans le prénom, dans le nom de famille, la lettre J. Alors, on voit une femme qui est prête à pardonner, à s'excuser, mais elle ne craque pas, puisqu'on a ici la coupure. Elle coupe quelque chose. On a le petit lapin charmeur qui revient vers vous, mais vous lui coupez l'herbe sous le pied et vous allez évoquer deux personnes ou deux situations. Soit vos deux situations si vous êtes en quatuor, hein. Chacun de votre côté. On a la pieuvre, ça ne me suffit pas, j'aime pas faire de l'à peu près. On a ici la montgolfière, on vous dit que tous les deux vous allez prendre de la hauteur, désolé, hein, ça bouge, vous avez le mal de mer, pourtant je n'habite plus Marseille. On a la libellule. On a la plume, les écrits, on continue. On a le gousset, là, la montre à gousset, la petite pendule. Le temps, on fait mariner la personne, peut-être pour un visuel. On parle même d'amitié ici avec le chien ou la chienne. Donc la fidélité, l'amitié. On a la licorne qui parle un peu du monde féerique, un côté un peu enfantin. On va rigoler. On a la clé. La clé, on te dit que tu vas ouvrir. La clé de quoi? Ben, du cœur. Ici. Le cœur. Et on a ici quelqu'un qui te protège là-haut. On a quelqu'un qui te protège. Quelqu'un qui te salue à travers moi et qui te dit c'est le bon. Arrête d'avoir une tête dure. Arrête de tout regarder à la loupe. Laisse-lui une chance. Et arrête de te rabaisser aussi. À raconter ton histoire. Ça, c'est ce qu'on me dit dans l'oreille. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma voix que j'entends en écho. Je ne sais pas comment ça se fait. Des fois, j'ai des phrases comme ça. Là, on te dit, arrête de raconter ton histoire à tout le monde. Arrête. Parce que les gens ne sont pas forcément les bons conseillers. Et souvent, les gens sont peut-être même jaloux. Alors, la deuxième, c'était la bleue, il me semble. Hein. Allez, on y va. Yallah. On y va. J'ai commencé par quoi? Message. Allez, on va faire tout pareil, dans le même ordre. Peut-être que je ne ferai pas les breloques. Je vais voir comment je suis inspirée. Message de ton autre, si tu as choisi le tas numéro 2. On ne prend pas les 3 tas ensemble, hein, ici. On se concentre et on ne change pas. Ah bah non, le tas est négatif, je prends l'autre. Hein. Non, non, non. Voilà. Tout message est là, non pas par hasard. Hein. Si tu dois écouter quelque chose, c'est qu'il y a un message chez moi. Hein, comme il pourra en avoir sur d'autres vidéos de d'autres personnes, bien évidemment. Hein. Je sais que tu craqueras en première, tu as toujours été faible devant moi, je connais ton point faible, je sais que tu n'aimes pas, je te torture par le silence, je fais exprès. Ah ben tiens, je t'aime sexuellement, tu es trop bonne. Retenez le je t'aime sexuellement. Hein. Visiblement, vous êtes doué dans la matière, il y a quelque chose qui l'a marqué en ce sens chez lui. Allez, on y va, première carte. Alors, je t'ai pas tout dit au début, mais c'est pour ton bien, ma grande. C'était pour te préserver. Ah oui, il n'allait pas se griller. Bah merde. Je ne t'aime pas. Bon, bah comme ça, c'est clair. Je ne t'aime pas. Je vais t'envoyer un sexto. Je suis en train de t'envoyer une photo de ma truc. Hein. Voilà. Pour t'émoustiller, pour voir si tu réponds à l'appel. Je suis ton plan cul. Je sens que ça va pas être triste, là. Je suis de retour quand même. Ben oui, si toutefois j'ai rien sous la dent. Moi, je t'ai rien promis. Hein. Moi, je t'ai rien promis. J'ai été claire à demi-mot. C'est vrai, au début, je t'ai pas tout dit, que j'étais un salopard, que j'étais un goujat, un crevard. Mais je pensais que tu aurais ouvert les yeux depuis le temps.
J'aime qu'on me résiste, fais-moi galérer et peut-être que tu auras une chance de te faire aimer de moi. J'ai des plaisirs solitaires mais n'en parlons pas. Je pense à toi, je mastique le plumeau. Je te quitte, stop, arrête de me gonfler avec tes messages d'amour. Il n'a jamais été question de ça entre nous. J'invente des prétextes pour te fuir. J'invente des alibis pour pas venir. Arrête de me gonfler. Moi, j'ai jamais eu l'idée de me séparer de cette tierce. Je la préfère à toi. Je t'ai déjà dit, ça serait mieux que tu fasses une nouvelle rencontre. Hein, vas-y, tu peux te taper même mon frère. Ça me dérange pas. Hein. Bon, comment dire, bah, c'est un peu le tirage merdique du jour. Hein. Il en fallait un. J'espère que le troisième est quand même mieux. Bon, clairement, c'est une personne qui fait silence, mais c'est une personne qui est quand même contente, quoi. Hein, on te dit ici, attention, c'est quand même quelqu'un qui, limite, il se toucherait en train de te voir avec un autre gars, quoi. C'est une personne qui actuellement est en pause. Il ne veut pas parler de ses émotions, pause émotionnelle, relationnelle. Il ne veut pas entendre parler de relations avec toi, d'investissement. On te dit ici que tu seras amené à le revoir par synchronicité, face à face. On nous parle même de la semaine prochaine. Il y a quelque chose que tu vas voir. Hein. Bon, je ne prépare pas, comme là c'est une vidéo généraliste et intemporelle, je ne vais pas me lancer dans des datations. On te dit éloigne-toi. Éloigne-toi, ce n'est pas quelqu'un pour toi. C'est quelqu'un qui risquerait même de te faire un... voilà quoi, un couteau dans le dos quoi. On nous parle d'un an en arrière, ça fait peut-être un an que ça dure, ces histoires d'aller-retour, là, oui j'ai envie de toi, t'es habillé comment, vas-y envoie-moi des photos, quand tu dois le voir il vient pas, il s'explique pas, il te parle d'une tierce mais il dit que c'est terminé, mais en fait c'est pas de sa faute à elle, c'est la faute à son entourage à elle, il est de retour mais tu sais jamais si vraiment l'histoire reprend quoi. Alors, on te dit ici comment il vit son silence. Lui, il est dans la fuite d'une relation. Il ne veut pas de cette relation. Il l'a avorté, cette relation. C'est pas pour rien. Hein, à l'heure des télécommunications, d'Internet, des TGV, des avions, quelqu'un qui veut te voir, même s'il n'a pas un rond, il ira braquer une banque, il ira demander à un copain, il ira, je ne sais pas moi, creuser son découvert à la banque. Mais il fera quelque chose. Si ça fait plus d'un mois, 2 mois, 3 mois que tu n'as pas de nouvelles, ben bonne nouvelle. Hein. Qui veut se séparer de toi doit en assumer les conséquences. Hein. Toi, tu es libre. Alors, on te dit ici qu'il a l'impression que tu cherches à le sauver, que tu cherches à être sa psy, son assistante, que tu t'es mis dans l'idée qu'avec toi, il sera fidèle, avec toi, il va quitter la tierce, avec toi, il va rire, avec toi, il va jouir, comme s'il n'avait jamais rien vécu avant toi. Hein. Alors, c'est peut-être ce qui t'a fait croire, tu me diras au début, mais c'est une personne qui te fuit, qui te voit trop gentil, qui te voit trop... avec cette lune, ce soleil, peut-être un peu dans les soins énergétiques, la clairvoyance, des choses comme ça. Peut-être que tu le bassines avec ça, genre, mais oui, mais tu es ma flamme jumelle, tu es mon âme sœur. Mais ça fait pas bander les mecs, ça. Arrêtez. C'est anti-sexy. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'emmerder la vie avec ça? Ça n'a rien à voir avec les relations amoureuses, ça. Ben oui, attentes différentes. Donc, je le confirme, hein, c'est fait devant toi. Lui, il cherche pas du tout pareil. Hein. Il cherche pas du tout pareil que toi. Toi, t'essayes tu te dis, bon, je vais retourner, je vais me mettre en bombe, je vais le faire regretter, je vais lui faire un silence radio. Comme ça, il aura peur de me perdre. Il va revenir, mais le gars, il revient parce que... Ou alors, tu as renvoyé un message, tu as craqué à 3 h du matin. En mode le discours, la princesse de Clèves et compagnie. Mais il revient pas vraiment. Il revient parce que tu lui offres l'opportunité d'être acquise, d'être narcissiquement disponible pour lui seul. Et voilà, il ressent pas le challenge, il ressent pas le mystère autour de toi. Et il veut pas ce que toi tu veux. Peut-être que tu veux un engagement, tu veux qu'il assume un enfant, tu veux faire des courses avec lui. Il a des attentes différentes. Lui, il est là pour prendre, il n'est pas là pour donner. C'est quelqu'un, on te dit, qui vit l'instant présent. Peut-être même qu'il te l'a déjà dit, non, mais moi, je ne me prends pas la tête. Moi, je vis l'instant présent. Tu sais, j'ai beaucoup galéré. Tout ça. Tout ça, c'est des petites phrases qui, au début, doivent vous alerter. Hein.
Quelqu'un qui dénigre tout le temps les femmes, qui dénigre tout le temps ses ex, bizarrement. Ça aussi, ça doit vous alerter, hein. Il faut faire très très attention, hein. On vous dit que vous ne cherchez pas la même chose, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je vais regarder un petit peu la suite, mais j'ai cru comprendre quand même que c'est quelqu'un qui, une fois vous a consommé, est passé à autre chose, quoi. Donc, bon. On te dit amour vénal, donc c'est quelqu'un qui va toujours dans des relations où il y a un intérêt. Hein, donc, exemple, toi, tu es peut-être dans la précarité, tu es peut-être dans un emploi qui n'est pas certain, tu as peut-être des difficultés, ou tu es d'une famille où, ben voilà, il n'y a peut-être pas forcément d'épargne, vous n'êtes pas forcément propriétaire, etc. Chose, bien sûr, que je vous souhaite et que je vous recommande, investissez. Ne croyez pas que pour gagner de l'argent, il ne faut pas en perdre, hein. C'est tout le contraire. Pour gagner de l'argent, il faut beaucoup, beaucoup en perdre. Voilà, mais ça, les gens ne comprennent pas. Il faut beaucoup investir. Et qu'est-ce que je veux dire? Cette personne se dit, non, non, oh là là, elle va rien me rapporter. Elle vit des allocs, c'est bon. Puis même avec son salaire, elle peut à peine payer ses charges. Non, non, moi, je vais pas me prendre un boulet. Puis en plus, elle a des gosses. C'est bon, ça coûte cher, c'est des bouches. En fait, c'est une personne qui calcule. Voilà, on va rester généraliste. C'est une personne qui calcule. Exemple, il t'appelle, il a vu une promo, il te dit, bah, t'iras me chercher avec ton essence, avec ta bagnole, à 10 km au supermarché, la promo du jour. Voilà, il n'ira pas prendre sa voiture, y aller. C'est toi qui vas y aller. Mais comme tu veux te faire aimer, bien évidemment, tu vas obtempérer, hein. Donc, il te tient comme ça, toujours par les services, les petits services anodins. Tiens, bah, passe-moi, quand tu viens tout à l'heure pour coucher, enfin, je veux dire, pour venir me dire bonjour, bah, tu me prendras 2 baguettes de pain, hein, et puis pas trop cuites, s'il te plaît, hein. Bah, oui, bien sûr. Alors, c'est une personne sur le mois de mai qui va faire une rencontre lors d'une sortie. Ça donne quoi, sa rencontre? Non, ça débouche sur de l'amitié. On nous parle du signe du Verseau, soit elle, soit lui, ou ascendant. Il va peut-être revoir une ancienne amie lors d'une sortie. Ils vont se croiser, mais ça ne débouchera pas sur une coucherie. Oula, on te dit toxique. Le gars toxique, danger, red flag, tu tournes en rond, tu perds ton temps. Il ne tourne pas rond dans sa tête, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Attention, 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 hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ben, on te dit qu'avec lui, tout est toujours à court terme, hein. Il ne sait pas comment il va s'habiller demain, il ne sait pas situer cette relation. On te parle d'un homme superficiel, très centré sur lui, hein. Il n'y a que lui qui a des problèmes. Il n'y a que lui qui souffre, il n'y a que lui qui est incompris. Beaucoup de fragilité chez cette personne. Un rien l'irrite, hein. Même ton bonjour peut l'irriter, attention, hein. Donc, on a quoi? On te dit beaucoup de tristesse, hein, chez cette personne. C'est une personne qui est aigrie de la vie, qui n'a pas forcément réussi, même si peut-être dans des cas particuliers, cette personne présente tous les signes extérieurs de richesse, entre guillemets, mais c'est une personne au fond que pas grand monde aime, que pas grand monde supporte, j'ai envie de dire. On nous parle d'érotisme ici. C'est une personne qui a des besoins de lyrisme érotique, peut-être de lire, de regarder des films érotiques. J'ai pas dit porno. Faire des scénarios, des accessoires, des choses comme ça. On a ici des illusions. On vous dit que c'est peu probable que cette personne revienne vers vous pour quelque chose de sérieux. Quelque chose de concret. C'est une personne qui se comporte ou qui raconte à tout le monde qu'il est célibataire. Exemple, c'est le flou artistique, hein, illusion célibataire, c'est le flou artistique sur son Facebook, hein. Il est en couple avec vous, soi-disant, on ne vous voit jamais ensemble dans la rue. Vous faites aucune activité. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de restaurant. Bon, admettons, vous n'avez pas les moyens, vous allez vous balader. Moi, j'habite pas loin du 92, le 78, vous avez la forêt de Rambouillet, Clamart, Meudon, et effectivement, il y a des très très belles balades à faire. Voilà, c'est gratuit. Il y a plein de belles choses à faire, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger, en Afrique, dans les pays arabes. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de payer pour aller à la plage, ou manger un poulet rôti à la plage, on s'installe, ou des petits casse-croûtes, des choses comme ça.
Mais au moins partager un moment. Mais là, illusion célibataire, c'est comme si tu te connectes sur les réseaux sociaux, tout est nickel. Tout est nickel. C'est des photos de paysages où il est toujours seul. Ou alors, c'est des photos de la famille. Mais bizarrement, toi, t'apparais jamais. Hein. Ou alors, il te briefe sur Insta ou autre, il te dit attention, il y a ma famille, tu comprends, ne mets aucun commentaire. Donc, tu es dans la liste des amis, mais tu n'as pas le droit de mettre de commentaires. C'est quand même bizarre, ça. Enfin, tout ça, ça doit... Ouais, on te dit non. C'est une personne qui ne veut pas poursuivre la relation. Son silence, c'est plutôt volontaire, on va dire. C'est pas pour te... Je sais pas comment... Ouais. Non visuel, c'est une personne qui veut pas forcément te voir. C'est comme s'il avait un peu dégoûté, comme si... on a le passé douloureux. Ouais, mais bon, là, c'est un peu trop facile, quoi. On nous parle du mois de juin, il y a le passé qui revient, on voit quelqu'un qui porte son cœur sur son dos. C'est comme s'il dissociait le sexe du cœur, de la tête, quoi. C'est comme s'il faisait ça mécaniquement. On a un départ pour lui, mais c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il veut quitter une entreprise, il veut quitter quelqu'un, il veut peut-être arrêter d'être comme il est actuellement, mais il n'y arrive pas, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour lui de... Il n'a pas encore ramassé comment qu'on dit, des gifles, entre guillemets, par le karma pour prendre conscience. On nous dit que c'est des promesses. C'est quelqu'un qui est beaucoup... Il prend un nouveau départ, mais à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est beaucoup dans les promesses. Je te ferai ci, je te ferai ça, et ça part en dispute parce que la personne se rend compte qu'elle est différente que de ce qu'elle a vendu au départ. Et la personne... se dit, mais il m'a vendu du rêve, il m'a dit qu'il était comme ci, qu'il était comme ça. Donc on te dit prudence ici. Prudence, attends. Observe, observe, mets-le au défi s'il revient. S'il reste dans le virtuel tout le temps, on te dit attention, c'est un profiteur. Il peut revenir pour ton argent ou savoir si tu as reçu une somme ou tu as peut-être vendu ta voiture. L'air de rien, tu ne me prêterais pas 500 balles. Tiens, oh, je suis embêtée. Il y a toujours quelque chose, hein. Donc, méfiance, méfiance sur ce tas ici. On va voir quelques mots-clés. Quelques mots-clés, s'il vous plaît. Alors, on voit que un d'entre vous, même vous deux, vous entretenez ce lien malsain de dépendance affective. En fait, ce n'est pas vraiment la personne qui vous manque, c'est le lien. Ou la peur de le laisser à quelqu'un d'autre, ici. On vous dit... dépendance affective, que cette personne s'acharne à vous faire croire des choses. Même que vous croyez en ses propres mensonges. Il croit en ses propres délires, quoi. Même si toutes les preuves l'accablent, pardon. Il vous fait croire qu'il a encore des qualités, qu'il va se racheter. Qu'il n'est pas comme ça, qu'il est... On voit que c'est une personne qui a une haine en lui, qui peut même être très méchant, parler mal, peut-être de votre famille, de sa famille à lui. Genre, vous allez manger chez lui, il critique ses propres enfants, il critique sa belle-fille. Il n'y a que lui qui est bien, il n'y a que lui qui sait, il n'y a que lui... C'est une personne qui souffre de mélancolie car les gens l'abandonnent à tour de rôle. Il ne comprend pas, hein, on a derrière la carte partir. Il se dit que bah, je ne comprends pas, tout le monde m'abandonne, tout le monde me fuit, on vient vers moi que pour mon pognon, on vient vers moi que pour mes services, mon bricolage. On a ici la pression. C'est une personne qui, pour moi, ne s'aime pas du tout. Je ne parle pas de la pression, la Blaire. Hein, et on voit qu'il met la pression pour avoir du charnel dans les communications. Donc, exemple, quelqu'un qui vous menace de dévoiler des photos. Quelqu'un qui vous menace... exemple, il te dit, mais tes enfants, ils sont au courant que je te fais jouir. Tes enfants, ils savent que tu aimes bien te faire ligoter. Tes enfants, ils savent ce que tu fais dans le bois. Enfin... voilà, hein, on dirait qu'il sait des choses sur vous, il essaye de vous mettre de la pression pour que vous veniez coucher avec lui facilement. Eh ben, c'est une personne qui est persuadée d'être votre premier amour. Il est le premier en tout, hein, le premier à vous avoir donné du plaisir, le premier à vous avoir fait... découvrir, et on a une personne qui prend des aphrodisiaques ou qui est branchée là-dessus.
Ça peut être juste des petites pilules achetées en supermarché, là, ça casse pas trois pattes à un canard, ou des trucs commandés à distance, des tisanes, des trucs comme ça, ou alors on lui a déjà fait prendre ça. Le chocolat est un aphrodisiaque, le gingembre, le ginseng, ça peut être ça, mélangé à de l'alcool, des choses comme ça. Une personne qui joue beaucoup sur l'attirance. Il vous parle de ça, tu m'attires, je t'ai croisé là au carrefour. T'es vachement bonne. Hein. On a une personne qui cherche que l'aventure. Plus c'est tordu, plus c'est compliqué, plus ça l'excite. Il y a un côté un petit peu démoniaque quand même hein, là-dedans. Lyrisme, c'est quelqu'un qui aime bien écrire, envoyer des messages par rapport à votre intimité. Exemple, il vous dit t'épile pas en bas, envoie-moi des photos, vas-y, comment t'es habillée en dessous. On te dit que c'est même une personne qui est malade de ça. Il est rongé par ça ou malade tout court, il faut qu'il se fasse surveiller au niveau de la santé. Ou alors quand il est malade et qu'il est alité, par exemple il a mal au dos, il s'est cassé la gueule ou je ne sais quoi, ou on lui a cassé la gueule à force de faire des conneries, c'est une personne qui vous écrit. Et il parle beaucoup d'intimité, il dit voilà, ce matin je me suis levée, tu veux pas venir me faire ci, tu veux pas me... Voilà, enfin vous m'avez compris quoi, c'est... On a la passion, amour intense. Pourquoi? Moi, j'ai pas l'impression que c'est de l'amour, mais bon. C'est une personne qui sait parler, il sait être autant courtois que vulgaire. Mais en fait, il se comporte comme un adolescent. Un capricieux, un boudeur. On vous dit qu'il y a une accumulation de preuves contre lui, mais vous ne les voyez pas toujours. Une accumulation de mauvais gestes envers vous. Peut-être qu'il vous a bousculé, peut-être qu'il vous a présenté à des amis comme une simple amie. Au lieu de dire, bah non, c'est ma conjointe, c'est ma compagne, c'est ma femme. Non, il vous présente comme, bah voilà, c'est Sylvie. Bah Sylvie, elle me fait les courses. Voilà, Sylvie, elle me fait les courses. Elle est bien gentille. Ah bah elle m'aide. Hein. Ah bah oui, elle est toujours là. Hein. Par contre, moi, je lui rends jamais l'appareil, bizarrement. Ah non, j'ai pas le temps. Ah, ça me lance, je suis malade, j'ai des problèmes. J'ai des factures à payer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le narcissisme. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un pervers narcissique? On n'en est vraiment pas loin. Mais bon, je vais pas comment dirais-je, décréter ça. Et on a la satisfaction sexuelle. Ouais, c'est même pas amoureuse, c'est la satisfaction sexuelle, cette carte. Ok. Donc, on te dit oui. Tu as intérêt à dire oui avec lui. Tu as intérêt à ouvrir les cuisses parce que sinon, il risque de s'énerver ou gueuler. Il est toujours mélancolique de son passé. Peut-être quelque chose qu'il a vécu avec ses parents. Hein. Peut-être qu'il a vu des choses très graves entre eux. Et, ou alors ses frères et sœurs lui tournent le dos. Il n'y a plus personne qui lui parle, qui peut le blairer au travail. Ou il a une mauvaise réputation dans le bled où vous êtes. Mais on te dit prudence, hein, parce qu'il n'a pas vraiment changé depuis la dernière fois que tu l'as vu. Hein. Tu vas pas, voilà, d'un âne, tu vas pas en faire un cheval de course, ma fille. Hein, donc, j'ai pas envie de prendre les breloques, je vais prendre un autre support. Alors ça, alors... Ah, c'est dur d'annoncer des trucs comme ça. Franchement, moi, ça me fait pas rire. Hein. Ça me fait pas rire du tout. L'alta numéro 2, vous avez du courage de supporter quelqu'un comme ça. Hein. Moi, je le passe par la fenêtre directe. Hein. Yallah, j'ai pas le temps, hein, déjà. Le temps, c'est de l'argent pour moi. J'ai pas le temps avec un couillon comme ça. En plus, quelqu'un qui se permet, là. Ouais, t'es mon plan cul, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils veulent tous... ils veulent tout gratuit. Qu'est-ce que c'est? Allez, qu'est-ce que veut dire son silence? Qu'est-ce que veut dire son silence? J'espère que ça sera un peu mieux. Bah, la féminine, donc c'est toi, soi-disant, si tu es une femme. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la féminine? Bah, elle subit les non-dits, les choses inavouées, elle préfère se taire. On dirait que tu sais des choses, mais tu prêches le faux pour savoir le vrai avec lui. Hein. Exemple, tu lui envoies des pics quand il te parle. Bah, tu me passeras les 2 jus de fruits et tu lui dis, mais oui, c'est vrai que chez toi, tout marche par 2. Voilà. Pour lui montrer que tu sais sans vraiment rentrer dans le sujet, quoi. On te dit fourberie chez cette personne. Hein. Fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Il a ça dans le sang. Hein. Vous ne le ferez pas changer, malheureusement.
il est comme ça. J'ai même pas envie de regarder les autres cartes tellement ça m'énerve, quoi. Ça va dans le même sens. Hein. Désolée de ma franchise, de ma non-complaisance. Je sais, je vends pas du rêve, mais c'est mon métier. Hein, c'est mon second métier, donc je veux pas mentir, je veux pas tricher, je veux pas vendre du rêve aux gens. Oui, il va revenir, oui, il vous aime, il est en transe sur vous. Enfin, s'il était vraiment comme ça, comme ce qu'on vous raconte ailleurs, ça ferait déjà longtemps qu'il serait en bas de votre porte, hein, croyez-moi. Hein. Ça ferait déjà longtemps que vous seriez l'officiel, ça ferait déjà longtemps qu'il prouverait les choses. Tout le reste, c'est du blabla. Passons au troisième tas. Allez, message de ton autre. Allez, on y va. Message de ton autre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le coco? Déjà, pourquoi ce silence? Pourquoi cette prise de distance qui est peut-être même injuste? Hop. Injuste ou pas, hein, on ne peut pas le forcer. On nous parle de la nuit. Quelqu'un qui, la nuit, pense... Qu'est-ce qu'il fait la nuit? Bah, je te place sur un piédestal. Ça me fait penser à la chanson d'Adamo. La nuit, je te vois si grande. Je sais plus. Oui, c'est la nuit, je crois, la chanson de Salvatore Adamo. J'imagine, il te voit tellement grande la nuit. C'est comme si la journée, il ne pouvait pas se permettre de penser à toi, ou il n'avait pas le temps. Et la nuit, quand il est au fond de son lit, entre ses quatre murs, il pense à toi. Je fais des allers-retours. Alors peut-être qu'il fait les 100 pas chez lui, peut-être que, bon, on va pas rester sur des hypothèses, des utopies, on va demander aux cartes ce qu'elles ont à nous raconter, mais pour moi, c'est une personne qui reste quand même beaucoup dans la vénération, l'idéalisation. Peut-être que cette personne se sent toute petite par rapport à toi. Hein. Alors on te dit non, non, non quoi? Non, je veux pas du platonique, j'ai envie de toi, j'ai envie de te toucher, te malaxer les seins. Je ne peux plus faire semblant. Quand je te vois, je bip, hein, voilà. Je pense à toi, très fort, souvent même. Je me demande si c'est réciproque. C'est imminent. Qu'est-ce qui est imminent? Alors, attendez, je vais juste bouger le support pour que vous voyez que c'est bien fait devant vous, hein, parce que on ne sait jamais. C'est pas le tout de critiquer les autres, il faut être irréprochable aussi de son côté. On a « Je relis nos conversations ». J'attends ta réponse, je stresse. Donc, c'est une personne, peut-être que vous l'avez laissé sur... Il vous a envoyé il y a quelques jours, quelques semaines, un message. Mais pour marquer le coup, pour lui faire peur, vous n'avez pas répondu. Donc, il attend votre réponse, là. Il stresse. Il stresse, il se dit, c'est bizarre. Même un petit message de rien du tout, elle ne répond pas. C'est louche. Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux être ton homme, ton compagnon. Mais j'aime pas du tout que tu me mettes la pression. Je t'ai dit que les choses se feraient en temps voulu. Arrête de tourner autour du pot. Parce que moi, ça m'a fait faire demi-tour. Je fais demi-tour. Actuellement, j'ai des problèmes beaucoup plus urgents. Je bois du noir, d'où mon silence, d'où ma distance. Et c'est lié à mon milieu professionnel. J'ai vraiment peur que cette fois-ci, tu ne me reprennes pas. J'ai peur que tu ne me pardonnes pas, j'ai peur que tu me détestes, j'ai peur que tu me catalogues. On va quand même voir l'état de son cœur à lui. Hein. Attendez, je vais prendre un autre jeu. On est dans l'improvisation totale. Allez, hop. Non, trop de cartes. Cœur bourgeon, je crois enfin au bonheur. J'essaye, j'entrevois une possibilité, une opportunité de me mettre avec toi, de me remettre avec toi. Donc oui, ça bourgeonne, c'est le printemps, une idée arrive. Il se dit, tiens, un éclair de génie, c'est peut-être la bonne, c'est peut-être celle qu'il fallait. C'est peut-être celle qui a su me remettre en place, qui m'a dit mes 4 vérités. Mais au moins, elle est honnête, elle est sincère. C'est pas le cas de tout le monde ici-bas, hein. Allez, on y va. Il y a la relation différente. Donc, c'est une personne qui ne s'attendait pas à te rencontrer. Ou alors, tu ne corresponds pas. Ou alors, tu lui as fait croire qu'au début, tu ne voulais pas d'engagement. Tu ne parlais pas de ça. C'est une personne qui ressent une douleur par rapport à toi. Il ne sait pas verbaliser ses émotions. Il ne saurait pas te dire s'il est en colère, s'il est frustré. On voit ici la relation discrète, secrète au mois de juillet. C'est une personne qui veut te proposer quelque chose, mais qui n'est pas sûre de ta... Comment je pourrais dire ça? De ta réaction, on va dire. Il n'est pas sûr que tu vas accepter ou que tu
ben, que tu le reprennes, quoi, parce qu'il a vraiment peur de ça. On te dit responsabilité émotionnelle chez cette personne, blessure d'injustice. Il a l'impression que c'est une histoire un peu narcissique avec le miroir. C'est une personne qui est consciente qu'elle t'a blessé dans ta chair. On te dit que c'est une personne qui est influencée par sa famille. Poids de la famille, où il sait que toi, tu veux peut-être construire un foyer, ou que tu as des enfants, des petits ou des grands-enfants, peut-être des petits-enfants. Tu es peut-être grand-mère, grand-père. Et cette personne tient à ne pas te décevoir, à ne pas les décevoir. Parce qu'en arrivant comme ça dans une famille, comme un cheveu sur la soupe, c'est délicat. Hein. Il ne sait pas comment il va être perçu. On nous dit que cette personne, depuis le mois de mars, te laisse le libre arbitre de le prendre comme il est, avec ses proches autour, son mode de vie, son travail, sa culture, sa religion. Il te laisse le choix. On te dit que oui, tu reçois des signes en télépathie, peut-être une musique qui passe à la télé, ça y est, c'est sa chanson. Tu reçois des signes que cette personne pense très fortement à toi. Et que cette personne, malgré le silence, ne se sent pas bien. Allez, on y va. Comment cette personne vit le silence? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Relation discrète sur le mois d'avril. C'est comme s'il ne fallait pas ébruiter cette situation pour l'instant, parce qu'il y a de la jalousie autour, de ton côté ou de son côté. Donc arrête de raconter ta vie à n'importe qui. C'est une personne qui aimerait dans l'immédiat te revoir. Être là à l'heure où tu regardes ma vidéo, il aimerait te serrer dans ses bras, t'embrasser, sentir ta poitrine contre son torse. Enfin voilà quoi, il aimerait vraiment que cette distance, ce malentendu, s'apaise. On nous parle d'amour, on nous parle de la pleine lune. Donc la pleine lune étant déjà passée, regardez la prochaine pleine lune. On nous dit que c'est une personne qui est sincère avec toi, et qu'elle veut vraiment se déplacer. Donc, ce n'est pas à toi de te déplacer, de payer le train, l'hôtel et compagnie. C'est une personne qui fera preuve de générosité, qui va t'inviter, qui va te proposer même ses services. Exemple, tu dis, oh ben, moi, ma tondeuse à gazon, elle est tombée en panne. Bah, attends, viens, je vais te la réparer, ou viens, je te le fais moi, t'as mal au dos, t'es fatigué. Enfin, vous voyez bien le style de personne hein, que c'est. On nous dit ici libération. Donc, on voit bien qu'entre vous, vous allez être comme deux tourterelles. On va se dire les choses, hein, on va se faire confiance pour une fois, parce que là... et vous allez vous voir dehors, ni chez l'un, ni chez l'autre. On nous parle du mois de mai. Donc, il y a une rencontre dehors et qui sera beaucoup plus favorable pour des élans de tendresse. On nous parle que ça va être prolongé sur le mois prochain, donc le mois de juin. Donc, peut-être entre fin mai, début juin, cette sortie qui va vous permettre, bah, décidément, on nous parle de concrétisation sur la nouvelle lune. Donc, ça approche ici. On vous voit ensemble, marcher dans la rue tête haute, on ne se cache pas, on ne regarde pas à droite, à gauche, on ne rentre pas son ventre et on nous parle de fidélité. Le cœur de cette personne vous appartient depuis le début. On nous parle de cœur ouvert. Une personne qui va vous dire des choses dans son langage, à lui, à elle, et on vous demande de lui faire confiance. On dirait ici j'allais dire un ours, mais non, un tigre. Mon fils, il serait là, il est en classe là, à cette heure-ci, mais il serait là, il vous dirait, oui, c'est un tigre blanc, je crois. On dirait un fauve, c'est quelqu'un qui a envie de vous sauter dessus, mais en qui vous pouvez avoir confiance. C'est une personne qui a envie de vous protéger, pardon. On a ici l'équilibre, la justice, le signe de la balance, ascendant ou signe lunaire, signe solaire. Équilibre, un équilibre retrouvé grâce au fait qu'on se fait confiance. On ferait un nouveau départ. Derrière la confiance, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'espoir pour une femme. On te dit bientôt, ça approche. Dos de deck, je vous le donne en 1000, les projets dans un avenir plus lointain. Projet. On va prendre quelques... Allez, je prends quelques mots-clés. Allez, on y va. Quelques mots-clés. Allez, on vous dit ici partir, se mettre en mouvement, mélancolie, état de tristesse. Donc, c'est une personne qui part de cet état de mélancolie ou qui part de chez lui, hein, tout simplement.
On voit que c'est une personne qui vous contemple actuellement, qui regarde beaucoup vos photos, qui est beaucoup dans la vénération, notamment la nuit. On l'a vu dans le premier tirage. Tout de suite, c'est ressorti. C'est une personne qui va communiquer avec vous, qui va ouvrir ses chakras, j'ai envie de dire, pour reconstruire une histoire avec toi. Reconstruire ensemble, c'est vous reconstruire chacun de votre côté aussi, quelque part. On a ici des mots doux comme chérie, ma chérie, mon amour, mon bébé, ma douce. On voit vraiment l'attachement, une affection qui est durable envers vous, qui n'est pas faussée, qui n'est pas intéressée, entre guillemets, pour obtenir quelque chose. C'est une personne qui se veut monogame, on me dit. Une seule. C'est une personne qui va vous faire la cour. Il faudra vous laisser draguer. C'est important, hein, au jour d'aujourd'hui, de se laisser draguer. Ils ont peur maintenant, ces messieurs, de nous approcher. Il y a tellement eu d'histoires, de scandales qu'ils ne savent plus comment faire. On vous dit ici que c'est une personne qui, quand elle va vous faire la cour, fera preuve de générosité. Il faut savoir accepter les cadeaux, hein. J'ai pas dit d'être matérialiste, mais à un moment donné, il ne faut pas lui montrer que vous avez tout, que vous savez tout faire, bricoler, réparer, cuisiner. Il faut quand même qu'il mette la main à la pâte, hein. Sinon, où est le défi si vous lui donnez déjà tout? On voit que c'est une personne qui va vous venir en aide pour un petit quelque chose, hein. Et il va s'investir, ou vous parlez d'investissement. Exemple, il vous dit, moi j'ai une affaire, est-ce que tu veux pas être avec moi, associé? Est-ce que ça t'intéresse? Je te fais un prix. Exemple, hein. On a ici immodéré. C'est une personne qui manque de mesure, c'est-à-dire que ça peut être tout et son contraire. Avant, il était immodéré dans l'indifférence, maintenant, il est immodéré dans l'attraction qu'il a envers vous. On a une personne qui va vous montrer qu'il est devenu altruiste, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux autres. Exemple, il te dit, tu m'avais parlé d'une association, tu veux pas que qu'on y aille, attends, je fais un don, j'ai des vêtements ou des vêtements à mes enfants qui servent plus, je vais faire un don. Ça, il va te parler de ça, qu'il a horreur du malheur chez les autres. Comme si il supportait pas la misère, il supportait pas les gens qui n'ont pas eu de chance, Ouais, on te dit que c'est une personne qui va t'entretenir de projets, de priorités. Il va te parler des tiens, d'ailleurs. Il va te dire, t'en es où de ta formation? T'en es où de ton dossier retraite? T'en es où de ça? Tiens, fais ci, fais ça. Et on a le bonheur. On voit beaucoup de bons moments chaleureux. Alors, les moments de bonheur, c'est pas toujours quand tout va bien. C'est être bien, être zen, être dans une forme d'apaisement, j'ai envie de dire. On a beaucoup de complicité. J'ai l'impression que quand vous vous regardez, vous comprenez à demi-mot. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Et on a la mise en relation. Je vais prendre une dernière carte. Il y en a deux qui sont venus. On a le paternel et mauvaises habitudes. Alors, soit il est lui-même papa, il va te dire, ouais, c'est vrai que moi, j'ai élevé mes enfants différemment des tiens. Ou alors il va te dire, j'ai pas eu de papa vraiment où son père a disparu, ou j'avais pris des mauvaises habitudes par rapport à mon père, j'ai reproduit sa façon d'être dans notre histoire, etc. Enfin, il va t'entretenir de ça, hein. Et on te dit que tu peux le croire. Voilà ce que j'ai à vous dire, chers abonnés du tas numéro 3. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Merci à ceux qui me retrouvent en tirage privé, qui me font confiance. Merci de votre patience quant aux réponses aux mails. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Portez-vous bien, faites-vous respecter, que ce soit au travail, à la maison, avec cette personne qui hante vos pensées. C'est le plus important, hein. Voilà, marchez toujours la tête haute, d'accord? Vous savez d'où vous venez, pour la plupart, vous savez où vous irez alors. Bisous, au revoir.